La montée en puissance des robots dans le secteur bancaire va-t-elle sonner le glas du métier de banquier lui-même? C'est plutôt la physionomie de ce métier qui va changer, car certains profils vont disparaître. Selon une étude du BIP, ce sont un quart des postes qui vont disparaître, soit près de 40 000 personnes qui ne seront pas remplacées d'ici 2025. Les profils les plus touchés, ce sont les profils qui couvrent les tâches administratives, ce qu'on appelle le back-office. Les robots vont en effet permettre d'optimiser et d'industrialiser ces tâches. Selon le cabinet Tenzing, les gains de productivité pourraient atteindre 20% d'ici 2025. La disparition de ces postes devrait cependant être gérée par la pyramide des âges, car parmi ces 40 000 personnes qui ne devraient pas être remplacées, beaucoup devraient partir à la retraite. Il y a néanmoins une condition pour qu'il n'y ait pas de dégâts sociaux, c'est que les techniciens, qui sont beaucoup sur les tâches administratives à faible valeur ajoutée, soient formés, car eux, ils sont relativement plus jeunes que la moyenne du secteur. Il va donc falloir investir massivement pour les former. Et la bonne nouvelle, c'est justement que les robots vont créer de nouveaux emplois plus qualifiés. Il va en effet falloir paramétrer ces robots et s'assurer qu'ils produisent la valeur ajoutée qu'on attend d'eux. En plus, ces robots devraient permettre de renforcer la compétence des conseillers en agence, dans le front office. En direct avec la clientèle, ces conseillers vont donc être plus réactifs et plus percutants. Ils devraient même, du coup, faire revenir des clients qui, jusqu'ici, avaient déserté les agences. En résumé, la montée en puissance des robots dans la banque va surtout profondément modifier le métier de banquier, le rendre beaucoup plus qualifié, et c'est là le vrai enjeu. Il va falloir assurer la montée en compétences de tous les banquiers, y compris les moins qualifiés.